Êtes-vous curieux de savoir quelles sont les 5 erreurs que les nouveaux acheteurs font lorsque c'est le temps d'acheter leur première propriété? La première erreur que les acheteurs font, c'est de vouloir attendre avant de commencer le processus. Si vous êtes déjà préqualifié par votre institution financière, si tout est déjà en place pour vous permettre d'acheter dès maintenant, attendez pas. Commencez activement à faire vos recherches, à regarder qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché. Pourquoi? Parce que si vous reportez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ça veut dire que vous allez risquer de perdre des opportunités qui pourraient peut-être répondre à vos besoins dès maintenant. Il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs options que même si vous n'êtes pas prêt à aménager rapidement, il y a des façons de faire pour que même si l'achat se fait dès maintenant, mais que le tout va se finaliser un petit peu plus tard. Donc, si vous avez la capacité, si vous êtes en mesure de passer à l'action dès maintenant, attendez pas. Pendant la période des fêtes, pendant les périodes de vacances comme la construction ou le temps des fêtes, c'est une bonne période pour regarder, pour être actif sur le marché parce que dites-vous qu'il y a moins de compétition, il y a moins d'acheteurs comme vous qui recherchent parce que la majorité des gens vont être en mode vacances. Tandis que dans les grosses périodes comme au printemps, beaucoup d'acheteurs sont prêts, comme vous, sont préqualifiés et ils sont prêts à acheter. Donc, vous avez beaucoup plus de chances de tomber en offres multiples dans une grosse période versus une période que c'est plus tranquille. Deuxième erreur que les acheteurs font, c'est qu'ils se découragent trop rapidement. Entre vous et moi, Rome n'a pas été bâtie en une seule journée. Alors, c'est tout à fait normal que si vous recherchez une propriété qui répond à tous vos besoins, toutes les caractéristiques que vous recherchez au bon prix, dans le bon secteur, la propriété idéale, c'est tout à fait normal que ça risque de prendre quelques semaines, même voire quelques mois. Alors ne vous découragez pas, de toute façon, toute bonne chose arrive à ceux qui savent attendre. Oui, ça se peut que vous arrivez en compétition, que la propriété vous la perdez. Ça se peut qu'on arrive trop tard le temps qu'on cédule une visite, qu'il y a déjà une ou même plusieurs offres d'achat sur la propriété. Mais il ne faut pas se décourager. Par expérience, tous mes acheteurs qui ont perdu une propriété parce qu'on était soit en compétition ou que c'était la propriété idéale, mais il y avait déjà une offre d'achat, sincèrement, la propriété qu'on a trouvée, ils étaient ravis, ils étaient satisfaits, ils avaient même oublié tous les épisodes du passé, puis même par tout ce qu'on a passé pour finalement trouver cette propriété. La troisième erreur que les acheteurs font, c'est d'écouter tout le monde sauf eux-mêmes. Je vous mets au défi. Demandez à n'importe quelle personne de votre entourage, dites-leur que vous avez l'intention de vous acheter un certain modèle de voiture. Vous allez voir que les gens vont vous imposer leurs craintes. Ils vont vous imposer leurs préférences, leurs choix à eux. Mais qui est mieux placé pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous? C'est vous. Alors, une autre des mauvaises choses avec ça, c'est que lorsque vous parlez de votre projet ou que vous êtes déjà en transaction, puis que tout le monde vous dit « fais attention à ci, regarde ça, assure-toi de telle affaire », à un certain moment donné, vous avez toutes les voix de tout le monde qui vous résonnent dans la tête et vous vous oubliez de vous écouter vous-même. Alors, moi je vous suggère d'attendre le bon moment pour commencer à en parler. Vous pouvez en parler à certaines personnes, mais attendez que votre choix soit fait. Attendez que vous avez déjà commencé à visiter, que vous êtes sur le bord de justement commencer à négocier. Et une fois que c'est fait, là, commencez à en parler. Comme ça, les gens vont justement se baser sur votre choix pour vous donner des recommandations ou quoi que ce soit. La quatrième erreur que les acheteurs font, c'est de ne pas remettre tous les documents nécessaires au courtier hypothécaire rapidement. Au premier rendez-vous, le courtier hypothécaire va vous demander d'apporter tous les documents qu'il va avoir de besoin pour monter votre dossier. Oui, c'est une préqualification, mais le plus vite par la suite que vous pouvez tout lui remettre va faire en sorte que lorsqu'on va soumettre une offre d'achat et que votre offre d'achat va être acceptée, le plus rapidement, on va avoir la lettre finale de la banque qui nous dit que votre prêt est accepté. Donc, ça vous évite un stress de moins parce qu'on sait que pour le financement, tout va être beau puis tout va se faire rapidement. Et aussi, ça peut éviter que vous perdez la propriété. Parce que si on dépasse les délais, si pour avoir la finale de l'hypothèque, ça prend trop de temps, on dépasse le délai qui nous a été accordé, vous risquez de perdre la propriété.
La cinquième erreur que les acheteurs font, c'est de se démotiver suite à la lecture du rapport d'inspection. Entre moi et vous, à Montréal, Québec, on a un parc immobilier vieillissant. On a plusieurs propriétés centenaires qui ont plus de 50, 40, 30 ans. Donc, c'est tout à fait normal que ces propriétés ne répondent pas au code du bâtiment d'aujourd'hui. Aussi, lorsque vous allez prendre connaissance de votre rapport d'inspection, il faut faire la distinction entre les choses qui sont majeures et les choses qui sont des recommandations ou des améliorations. Rappelez-vous que aussi, tout est réparable. On peut faire des soumissions, on peut faire un pré-réno. Donc, il y a plusieurs solutions pour justement apporter une stratégie pour corriger la situation sur votre propriété ou pour apporter, réparer tous les points qui vont ressortir lors de votre rapport d'inspection. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des faits vécus, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, mais surtout de vous donner la meilleure information. C'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier.